Bonsoir à tous. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, j'adore Will Smith. Et le titre de ma thèse, « Il faut continuer le travail de Will Smith », ça doit vous paraître étrange. Et pourtant, ma thèse est liée à l'un de ses films. Alors, non, je ne parle pas de Men in Black, je ne travaille évidemment pas sur les extraterrestres. Non, je parle du film « Seul contre tous », que vous avez peut-être déjà vu. C'est une histoire vraie, et dans ce film, Will Smith incarne le docteur Bennett Omalu, un médecin légiste américain qui pratique des autopsies sur des anciens joueurs de football américains professionnels. Et à la fin de leur vie, ces anciens joueurs souffraient de démence et de troubles psychiatriques. Le docteur Omalu, lui, a fait le lien entre, d'une part, les troubles déments qu'ils avaient et les chocs violents et répétés qu'ils avaient subis à la tête durant leur carrière professionnelle. Il a retrouvé dans leur cerveau des agglomérats, des agrégations d'une protéine qu'on appelle Tau, une protéine très importante pour le fonctionnement de notre cerveau. Et cette protéine Tau, vous la connaissez tous, si, même indirectement. Elle est aussi impliquée dans la maladie d'Alzheimer. Et plus tard, de plus amples investigations ont permis de confirmer l'hypothèse du docteur Omalu, c'est-à-dire que des chocs répétés à la tête peuvent engendrer des perturbations de Tau et des troubles du cerveau. Alors cette protéine Tau, on la retrouve partout dans notre système nerveux. Et pourtant, elle a été majoritairement étudiée dans le cerveau. Or, notre laboratoire, lui, est spécialisé dans l'étude des traumatismes de la moelle épinière, le prolongement du cerveau dans la colonne vertébrale. Du coup, nous nous sommes demandé, tiens, est-ce que c'est la même chose pour la moelle épinière ? Est-ce que si, au cours de ma vie, je reçois des chocs répétés au niveau de la colonne vertébrale, des traumatismes légers qui ne provoquent pas des symptômes graves comme des paralysies, est-ce que plus tard, je pourrais quand même souffrir de troubles neurologiques ? Et voilà, mes recherches commençaient. Je m'intéresse donc aux effets des traumatismes de la moelle épinière sur la protéine Tau et les conséquences pour le système nerveux. Et en comparant la protéine Tau dans des moelles épinières saines d'une part et traumatisées de l'autre, eh bien je peux investiguer cette question. Alors qu'est-ce que j'aimerais faire dans cette thèse ? Ce que j'aimerais, c'est améliorer nos connaissances sur les traumatismes de la moelle épinière. Pourquoi ? Parce que tous ces traumas ne créent pas des problèmes graves directement, comme des paralysies. Certains traumas vont être plus légers, plus discrets, mais du coup peut-être plus silencieux, et pourraient causer des effets neurologiques plus tard, à plus long terme. Mieux étudier le phénomène, c'est finalement pouvoir mieux accompagner, mieux agir pour les personnes qui seraient exposées à ces traumatismes légers, que ce soit dans un cadre professionnel ou sportif, par exemple. En tout cas, je l'espère, l'avenir nous le dira, tôt ou tard. Je vous remercie.